Bienvenue au segment 1. Ou genre saison 1. C'est-tu des saisons? Saison 1, épisode du podcast, de votre podcast préféré. Si c'est plate. Dans le fond, le show n'a pas d'introduction. On n'a pas trouvé une encore. Fait qu'on va juste rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler des origines du Lab Centre de performance. Parce que là, pour ceux qui étaient déjà présents sur la chaîne avant, il y avait ma face avec des anciennes vidéos d'il y a 3 ans. Là, ça a changé de logo, ça a changé de couverture, ça a changé de nom. Je suis encore la même personne, mais on est deux maintenant. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, on est parti de JP Martin, la chaîne YouTube, à le Lab Centre de performance. Fait qu'on est là pour aujourd'hui de c'est quoi, ça mange quoi en hiver. On s'en va où avec tout Puis ça? on est qui aussi. Exact. Parce que tu sais, on a l'air deux gangs de nobody. C'est un peu ça qu'on est. Fait que on va s'introduire premièrement. T'es nouveau à la chaîne, toi, ils t'ont jamais vu avant. Fait que, Jamais. Non, c'est ça, exactement. Carl Gosselin. Moi, j'étais un petit gars de Drummondville. Maintenant, je suis rendu à Trois-Rivières. Joueur de baseball depuis que j'ai 4 ans. On est à 26 maintenant. Ça vieillit. Les articulations, ils disent bonjour. Sinon, je suis un kinésiologue, diplômé du QTR, aussi thérapeute du sport, diplômé du QTR. J'ai fait un diplôme spécialisé en thérapie du sport. Fait que ça fait maintenant 2 ans que je suis thérapeute du sport. Puis on est parti le lab, moi puis JP, en début 2022, mettons. Officiellement, mais tu sais, la comparaison remonte avant ça, 2021. Mais on va en parler dans pas long. Moi, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne-là, je pense que ça remonte à 2019-2020. Pas 2020, je pense. En plein COVID, quasiment. À ce moment-là, j'étais marqué comme un étudiant en baccalauréat en kinésiologie. Finalement, j'ai fini mon bac. Aussi à l'UQTR, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières. Avec les beaux diplômes marqués sur le mur-là, c'est le fun quand même. Faut quand même show off un petit peu. Puis c'est ça, fait que dans le fond, depuis ce temps-là, j'ai gradué mon bac. Moi, j'ai pas le DSS que Carl a. Fait que c'est vraiment tout ce qui est le côté thérapeutique, c'est lui qui va les aborder dans les prochaines vidéos puis dans toutes les capsules qu'on va faire. Moi, je suis beaucoup plus sur l'entraînement, la conception de plan d'entraînement, puis tout plein d'autres affaires, dans le fond. C'est ça qu'on va jaser. Multitasking. Ben, exactement, tu sais. Puis Carl aussi est très excellent à faire des vidéos. Fait que toutes les vidéos que vous voyez, mais c'est lui qui les a faites principalement. Fait que, on s'améliore. On essaie. Exact. Fait que là, dans le fond, on a comme repris la chaîne. Dans le fond, la petite histoire qui est le fun derrière ça, c'est que j'ai commencé la chaîne, je pense, le 31 mars 2018, qui est marqué. J'ai fait des vidéos, à peu près 48 vidéos sur un espace de 2 ans. Dans ton appart? Dans mon appart, puis avant, chez nous, avec la caméra qui filmait à 720, 720p, ouais. 720p. La qualité était pas exceptionnelle, mais le but, c'était de pondre du contenu, fait que c'est ça que j'avais fait. Puis là, après ça, la COVID est débarquée, puis là, d'autres choses en viennent dans le courant des choses, dans le courant de la vie. Puis on vient que j'ai arrêté à un moment donné, là, comme tout le monde on vient à changer des affaires. Puis là, jusqu'à remonte peut-être quelques semaines de ça, j'ai décidé d'y retourner voir, on était rendu où. Puis quand on va dans les chaînes vidéo, la chaîne YouTube, tu peux avoir un à propos, puis là, ça marque un peu la description de la chaîne, puis il y avait une capsule, mais pas une capsule, mais un segment qui marquait le nombre de visionnements. Il y avait comme 29 500 visionnements. Je capotais, genre, j'avais 2 vidéos à 5 000, une à 10 000 vues. J'avais jamais touché à ça. J'avais comme 150 abonnés, j'étais comme tabarouette. Fait que là, on s'est dit, on voulait déjà partir une chaîne YouTube, on avait parlé. Puis là, on est rendu là. Fait que là, à la place d'en créer une nouvelle, on a dit, on va reprendre celle-là. On va parler de d'autres sujets qui sont complémentaires à ce que je faisais auparavant, mais aussi beaucoup de nouveaux parce qu'on a différents projets avec le lab. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, on est parti de là. Fait qu'on a changé la couverture, changé le logo, changé le nom, ce qui était déjà notre entreprise qu'on a fondée. Puis là, on va acheter du contenu là-dessus, dont cette vidéo-là ou ce podcast-là que vous écoutez aujourd'hui. Ouais, une petite introduction à tout ça là, pour vous montrer un peu puis que vous puissiez entendre vers où c'est qu'on s'en va avec tout ça. Exactement. Fait que là, si je lis mes petites notes ici, fait que justement, on parle de l'alignement futur de la chaîne. C'est quoi qu'on souhaite faire avec ça? Nous, on avait pensé à un principe qu'on veut publier à peu près une fois par semaine. Ouais, à peu près. L'affaire, c'est qu'on a plein d'offres. OK? Dans le fond, le Lab Centre de performance, c'est quoi? Oui, c'est encore moi à la base. J'ai encore ma formation en massothérapie. Je l'ai pas perdu, je l'ai encore. J'en fais moins que j'en faisais avant, mais j'en fais encore un petit peu. On est principalement dans la kinésiologie. Dans l'entreprise qu'on a principalement, on a 2 gros volets, si on veut. Le premier, c'est ce qu'on appelle notre programme de développement professionnel en baseball. On va trouver un meilleur nom éventuellement. C'est un peu long, mais pour l'instant, c'est ça qu'on a. Puis ça, dans le fond, c'est qu'on a 56 jeunes cet automne qui viennent avec nous autres, puis qui ont des objectifs en baseball, mettons, au courant des 4 prochains mois.
Là-dedans, on peut parler de la Formule 4000 à l'heure, qui est un programme qu'on a mis en ligne aussi pour augmenter la vitesse du lancer. Ayant toutes les deux des backgrounds principalement en baseball, mais ça fait à ce moment-là qu'on est comme un peu victime de nos connaissances là-dedans, ce qui est fun, mais on aime ça. On adore ça, puis ça fait en sorte qu'on a un peu une niche dans ce domaine-là. Puis on devient un peu des experts en baseball, là, veux pas, tant qu'à le dire, là, on va le dire. On devient un peu des experts dans ce domaine-là, tu sais, on travaille là-dedans 24h/24, quasiment tous les jours, on a notre nez dans le baseball ici, dans nos locaux. Fait que notre programme qui a encore des jeunes principalement de 9 à 17 ans. Fait qu'on touche un peu à tout, des athlètes qui veulent jouer plusieurs niveaux, tu sais, qui veulent jouer élite, il y en a qui veulent juste s'améliorer, qui veulent avoir du plaisir. Ben, notre programme de développement est principalement basé pour ça. Et aussi, toi, ta thérapie du sport, c'est pas mal axé sur tout ce qui est baseball, musculo-squelettique, en baseball. Ouais, principalement le membre supérieur, tu sais, les bras au baseball, c'est vraiment l'outil, tu sais, on dit souvent, là, c'est notre gagne-pain, nos épaules, nos coudes, notre membre supérieur, en fait, là. Fait que, moi, je veux vraiment développer une expertise dans le membre supérieur. Je fais aussi, tu sais, l'ensemble du corps, là, je fais de tout ce qui est général, là, les joueurs de hockey, ces choses-là, j'en vois une coupe aussi. Mais, principalement, ouais, les joueurs de baseball, le membre supérieur, c'est quelque chose qui me passionne, là. Venant du baseball, ben, ça fait en sorte que j'ai pas vraiment eu le choix de développer ça, cette expertise. Ouais, on a toujours le choix, mais tu sais, vraiment, on aime ce qu'on fait, puis je pense que, tu sais, des fois, à un moment donné, quand tu viens à baigner tant longtemps dans un domaine, tu viens à vraiment développer des connaissances connexes par rapport à ça. Puis si tu as vraiment un intérêt, mais tu t'enlignes, tu pratiques vers ça, puis à un moment donné, tu finis que tu te ramasses à connaître pas mal d'affaires. Pas toutes, parce qu'on sait jamais toutes, mais pas mal d'affaires. Exact. L'autre grosse portion qu'on a aussi au Lab de centre de performance, qui est vraiment différent du programme de développement professionnel en baseball, c'est ce qu'on appelle la formule entreprise. Ça, c'est vraiment une idée qui est partie depuis la COVID, la pandémie de COVID-19 qu'il y a eu, qui nous a confinés dans nos logements pendant une couple de semaines /mois. Pas mal de mois, ouais. À pas pouvoir aller s'entraîner, tu sais, il y en a pour qui ça a été du temps excessivement sédentaire, à pas bouger, à prendre du poids. Travailler à la maison aussi. Moi, travailler à la maison aussi, c'était pas vraiment un temps évident, puis au niveau de la santé, c'était pas le meilleur temps non plus. Non, vraiment pas. Je pense que, tu sais, plusieurs peuvent avoir eu, admettons, ça peut avoir un impact négatif sur eux dans cette période-là. Moi, le premier, tu sais, avec la COVID, là, tu travailles un petit peu à la maison, fait que tu gères un petit peu ton horaire en même temps. Fait que là, ça fait en sorte que tu te couches de plus en plus tard à tous les soirs, tu trouves des émissions, tu sais, du Netflix, tu te couches rendu tard, fait que là, le lendemain matin, tu te réveilles rendu tard, manque un repas, peut-être le dîner, tu sais, que tu déjeunes un peu tard, fait que t'as pas trop fait pour l'heure du dîner. Fait que l'alimentation, le sommeil, tout ça, puis tout ce qui est relations sociales aussi, là, c'était plus compliqué pour tout le monde, je pense, là. Fait que exact. Ouais. Puis de là vient l'idée de la formule entreprise, qui est ce qu'on offre aux entreprises ici au centre-ville de Trois-Rivières, où on est situé, où que les entreprises viennent sur l'heure du midi. Puis ce qui est vraiment le fun de tout ça, c'est que on développe aussi plein de choses alentour de ça, parce que le but de faire ça, le but de faire la formule entreprise, c'est de faire ce qu'on appelle, c'est un peu mon pitch de vente, mais c'est de faire l'implémentation d'une culture active au sein des entreprises. Le but, c'est que, tu sais, ça a amené beaucoup de sédentarité, de télétravail, le monde vient moins au travail, il bouge moins. Puis on considère que, tu sais, la présence de l'activité physique dans les milieux de travail, ça aide, ça contribue à réduire le taux d'absentéisme. Fait que les personnes vont se présenter à la job. Il y a moins de monde qui va en maladie aussi, parce qu'on peut voir que ça peut avoir des impacts, des bienfaits, mettons, sur l'aspect psychologique de la chose, pas juste physique. Des fois, si tu t'absentes du travail parce que tu es barré dans le dos, tu as des grosses douleurs, si tu as vraiment un job physique, c'est pas nécessairement mieux. Fait que l'activité physique aide à ça. Fait que là, dans le fond, les entreprises viennent s'entraîner avec nous sur l'heure du midi. C'est un service clé en main. Ils viennent, on a un groupe Facebook dessus. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on poste les entraînements hebdomadairement, à chaque semaine dessus. On a une compétition inter-entreprise au sein de ça. Fait que les entreprises cumulent des points à travers la semaine. On est capable d'établir vraiment un podium, si on veut. Puis on remet un trophée à la fin. Fait que c'est vraiment quelque chose de plus amical, mais je pense qui est quand même le fun. Après ça, comme service clé en main, fait qu'on place les pas pour eux, on a un tableau, ils viennent ici. C'est des entraînements de 12 à 18 minutes. Maximum. C'est jamais plus ni moins. Des styles de cross-training, tu sais, fait qu'on peut faire à peu près n'importe quoi. On a des EMOM, des AMRAP, différentes terminologies en termes d'entraînement. On essaie que ce soit le fun pour tout le monde. Ouais. Que ce soit adapté aussi, là, tu sais, les workouts, c'est de 12 à 18 minutes, comme JP vient de dire. Mais, tu sais, ça fait en sorte que chaque personne peut adapter le workout aussi selon ses capacités. Fait que souvent, on fonctionne plus en nombre de répétitions qu'en intensité. On veut pas personne qui sorte d'ici à quatre pattes, là, tu sais. C'est demandant quand même. C'est des bons workouts. Le monde y arrive aussi, ils sont souvent raqués le lendemain ou quoi que ce soit. Mais ça fait en sorte que le monde peut vraiment adapter le workout selon leur intensité. Fait qu'on va aller chercher tout le monde dans l'entreprise. On veut pas juste que ceux qui s'entraînent ou juste les athlètes, là, c'est pas vraiment, c'est aucunement ça, notre formule d'entreprise. C'est vraiment, on va aller toucher à toutes les personnes qui désirent se mettre en forme ou qui désirent avoir une certaine vie active au travail. Bon, à travers tout ça. Ouais.
Puis, on a aussi un service de collation qu'on offre gratuitement après l'entraînement. Fait que les personnes qui viennent s'entraîner avec nous autres sur l'heure du midi peuvent prendre une Barton, un Welsh avec les petits comme, les petits fruits. Ouais, des petits sachets de bonbons, Ouais, c'est plus ça, santé, on va mettons, dire ça, avec un petit jus. Fait que ça fait vraiment partie de l'offre en tant que telle. Puis, de la formule d'entreprise, ce qui était vraiment le fun, c'est que là, on est en train de développer pas nécessairement un nouveau service, mais une nouvelle portion avec notre groupe Strava. Ouais. Que, ben, tu sais, c'est une des personnes qui fait partie de la formule qui nous a donné l'idée de nécessairement créer un groupe connexe à celui de la formule, où que les personnes ou les gens qui ne veulent pas nécessairement participer sur l'heure du midi ou qui n'aiment pas nécessairement faire le type d'entraînement qu'on fait peuvent participer néanmoins à la compétition inter-entreprise. Fait que là, pour l'instant, on est parti à un groupe de course. Fait que les personnes à l'extérieur de la formule qui font quand même partie de l'entreprise, puis qui ont déjà nécessairement un mode de vie actif, qui peuvent faire de la randonnée, de la course, ou mettons, des fois, il y en a qui jouent au soccer, ça revient un peu de la course, peuvent s'impliquer au niveau de l'application, cumuler, mettons, une distance de kilomètres, on affiche des points par rapport à ça. Fait que vraiment, encore une fois, dans une mentalité de faire l'implémentation de la culture active à travers l'entreprise. Ouais, c'est exactement ça. Souvent, il y en a du monde qui ont leur propre programmation de course, par exemple. Tu sais, je pense à une de nos personnes qui vient ici. Elle, justement, elle court beaucoup à l'extérieur du travail. Fait que ça fait en sorte que sur l'heure du midi, souvent, ben, elle a pas le temps de venir s'entraîner. Puis c'est un peu un type d'entraînement qui lui convient peut-être moins bien. Fait que ça fait en sorte qu'elle, ben, au début, elle venait, puis tranquillement, elle a comme diminué. Elle vient un petit peu moins. Fait que, ben, pour aller comme la remotiver, on a eu cette idée-là avec une personne qui était justement dans la formule d'entreprise, puis de créer ce groupe de courses-là qui, dans le fond, inclut un peu tous les sports. Là. Fait que, comme tu l'as dit, le soccer, ça peut être de la trail, ça peut être juste aller marcher aussi. Il y a beaucoup de monde qui font juste marcher. Là. Fait que c'est juste partir de l'application, tu pars ton exercice, tu cumules des points, puis ça fait en sorte que tu aides ton entreprise dans tout ça. Ouais, exactement. Puis l'autre affaire, on va sûrement faire une vidéo séparément, éventuellement, basée juste là-dessus. On n'aura pas le choix. Mais on a complètement hors de notre imagination, on a construit un jeu de cartes d'entraînement qui s'appelle EPIC, qui est un acronyme pour dire entraînement portatif, innovant, cognitif. Ça aussi, c'est une idée qui est tirée de la pandémie, parce que dans le fond, pendant la pandémie, avec la place où on travaillait avant, il y avait vraiment, on faisait des entraînements en ligne avec le monde pour garder le monde actif. Fait que, c'était déjà un peu dans l'idée de garder le monde actif. Puis ce qu'on prenait, puis ça, c'est pas nous qui avons inventé ça, le principe de jeu de cartes d'entraînement, mais le principe, c'est qu'on prenait un paquet de cartes standard, 52 cartes, puis qu'on attribuait, mettons, un exercice par catégorie. Fait que, mettons, les carreaux, c'est des squats, les cœurs, c'est des burpees, par exemple. Puis à chaque fois qu'on tournait la carte, on obtenait, mettons, un set de cœurs, mais c'était 7 burpees qu'il fallait faire. Fait que c'est un peu à travers tout ça qu'on amenait ça, l'idée existait déjà. C'est pas nous qui l'avons inventé, mais c'est quelque chose qui était là. Puis on s'est dit, on peut sûrement prendre cette idée-là puis en faire quelque chose de plus. Fait que comme je l'ai dit, on va sûrement faire une vidéo éventuellement séparément sur ce sujet-là. Mais Epic, c'est ça, c'est un jeu de cartes d'entraînement 100% construit par nous autres, avec là, lui qu'on a présentement, c'est le général, fait qu'il entraîne tout le corps. Il prend pas d'équipement. Le but de ça, c'est que tu peux t'entraîner n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Comme j'ai dit, t'as pas d'équipement nécessaire. Après ça, c'est des entraînements, ça dépend du nombre de cartes que tu prends, ça va influencer la durée. Puis finalement, à chaque fois que tu brasses ton paquet de cartes, tu as un nouvel entraînement à chaque fois. Parce que la structure n'est jamais la même. Exactement, c'est incroyable comme petit jeu de cartes, là, cette idée-là. Tu sais, comme JP dit, on le faisait en ligne avant, parce que justement, on était à la maison à cause de la COVID, fait qu'on le faisait en ligne, c'était super facile, c'était super accessible pour tout le monde. Puis là, on s'est dit aussi qu'on peut amener ça, ce petit training-là, parce que c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire, là. Tu sais, on s'entend que sortir des poids, faire des squats, c'est correct, là, c'est le fun, mais avoir un petit challenge, puis toutes ces choses-là, fait que là, on a comme créé notre propre jeu alentour de tout ça, en plus de mettre des défis, en plus de mettre des petits challenges de plus 10 x 2, ces choses-là. Fait que ça met un peu de piquant dans tes trainings, puis tu peux les faire avec tout le monde. Fait que c'est vraiment cool. Ben, c'est ça le principe, c'est que le jeu de cartes a 4 modes de jeu. Exact. La portion innovante de la chose, c'est que tu peux les combiner. Fait que le premier mode de jeu, essentiellement, mais c'est juste l'exercice en tant que tel. On a un mode qui travaille la double tâche. Fait que tu fais une tâche cognitive en même temps de faire une tâche d'entraînement physique. Fait que ça, des fois, c'est assez bénéfique. On a le mode feu, qui ça, on va pouvoir vous l'expliquer en temps et lieu. Puis le mode défi. Mode défi, essentiellement, c'est que je rajoute des cartes dedans. Puis dans le fond, quand je tourne une carte défi qui dit 1x2, mais tu décides à qui tu l'attribues. Fait que quand tu joues en gang, ça fait quelque chose qui est quand même relativement intéressant. Un peu comme un Uno. Un peu comme un Uno. Après ça, tu donnes une passe ton tour, tu fais 1x2 avec quelqu'un. C'est un peu comme le Uno, mais là, en place de ça, tu le fais en répétition d'entraînement sportif de la sorte que tu veux faire. Fait que vraiment, tu sais, je pense qu'on s'en vient quelque part de bien avec ça. Ça a été vraiment le fun de le construire. Présentement, on est en train de faire une impression de 50 paquets de cartes. Fait que, à voir où ça va nous mener ça. Mais en gros, c'est un peu ça. Mais tout ça, je suis en train de la jaser, puis tantôt, je suis en train de réaliser qu'on n'a jamais parlé de c'est quoi l'origine du nom.
Du lab? Ça sort de où? Pourquoi ça s'appelle le lab centre de performance? Puis je pense que c'est quand même pertinent de le savoir, là. Fait que, tu t'en rappelles-tu, toi, comme du monde? Ben, moi, je me rappelle d'une fois où on était ici dans notre lieu de travail, là, on était en haut, justement, puis on était assis un peu dans les décombres parce qu'on était en train de faire des rénovations. Ouais. Puis là, on cherchait un nom, puis là, on checkait sur Internet. On essayait de s'inspirer d'un peu n'importe quoi. Puis là, des différentes marques, puis là, ben, à un moment donné, t'as juste sorti le nom Le Lab. C'est même pas moi qui l'ai sorti, c'est France qui a sorti. France? C'est vrai, elle était là, elle était assise dans les décombres, elle aussi, avec nous autres. C'est elle qui a sorti ça. Ouais. Je me rappelle, je marchais sur un morceau de débris qui était en l'ombre, même. Je marchais, puis on pensait à des noms. Puis elle arrive, puis elle nous dit, ben, le lab. Là, tout de suite, ça a sonné une cloche. Parce que l'affaire aussi qu'il faut comprendre, c'est que la première fois qu'on a fondé la compagnie, elle n'était pas incorporée en partant. Non. Puis on avait juste décidé de l'appeler le centre de performance. Mais évidemment, le centre de performance, c'est déjà pris, c'est déjà popularisé, tu sais, puis ça peut être pas nécessairement un nom d'entreprise, mais juste une place. C'est ça, c'est un centre de performance. On l'avait mis comme pour le moment, tu sais, fait que on était juste parti avec ça. On n'avait pas nécessairement de police non plus associée avec l'écriture. Ouais. Puis là est venu le nom. Fait que tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a parce que le lab comme tel, c'est déjà présent. Ça existe déjà à plusieurs reprises. Il y a plusieurs comptes YouTube, Facebook, Instagram qui ont ce nom-là. Fait qu'on a décidé d'associer les deux. Fait que c'est le lab-centre de performance. Parce que c'est comme ça s'appelle. Puis par la suite, c'est toi qui as trouvé la police. Ouais. Qui est devenu le logo officiellement, comme vous êtes capable de voir. Puis qu'on a décidé de faire le A du lab comme étant l'emblème. De la compagnie, puis c'est ça qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant, là. Ouais, exactement. Tout ce qui est logo, toutes ces affaires-là, j'ai essayé de jouer un peu avec les lettres, d'essayer de trouver des polices, ça n'a pas été évident, là. C'est jamais facile de trouver une image de marque. Là, on n'a pas encore totalement défini notre image de marque. On a notre logo, on sait qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant. Mais ouais, c'est de là que ça part, le lab, centre de performance. Puis ben à date, ça va super bien. Puis tranquillement, le nom se passe, puis ça va super bien, là. Le but de ça, c'est qu'on était deux gars, à la base, c'était quand même assez débrouillard. On est créatif. Je pense pas que on aurait eu l'idée nous-mêmes de partir une business. Non. Mais tu sais, je pense pas qu'on aurait été deux gars qui auraient été capables de vivre dans un environnement de travailleurs, je veux dire, de salariés, mettons, d'employés, c'est ce journalier, tu sais, pour toute notre vie, mettons. Je pense qu'on est des gars à projet, on était motivés par ça. Avoir une business, c'est un projet en tant que tel, c'est pas nécessairement facile, ça nécessite des sacrifices, c'est beaucoup d'heures par semaine. Mais tu sais, au bout du compte, je me lève chaque matin en ayant l'impression que je travaille pas. Non, aucunement. Surtout pas dans le domaine qu'on est, tu sais, l'entraînement puis le baseball, depuis qu'on a 4 ans, nous autres, on vit dans ce domaine-là du baseball, puis qu'on a envie de ça, puis c'est notre passion. Puis là, de se lever le matin puis d'aller coacher des kids, moi, c'est pas ma job, là. Non. Moi, je m'en vais donner une pratique, puis c'est ça, puis après ça, tout ce qui est à côté, ben, c'est nous qui décident, c'est notre entreprise. C'est notre horaire, c'est nous qui décident. Pour l'instant, on n'a pas d'employés. Non. On pense éventuellement peut-être aller chercher un stagiaire pour faire soit les programmes de développement, les entraînements physiques ou même la thérapie. C'est ça. Mais c'est ça, fait que ça amène un peu, là, vous avez un peu le topo de ce que le lab de centre de performance, les origines, les offres qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de sujets sur la chaîne YouTube ou sur le podcast? En gros, évidemment, il va y avoir assurément des affaires sur tout ce qui est thérapie, traitement, exercice préventif. Je sais pas si vous nous en parlez un petit peu des idées qu'on a là-dessus. Ben là, on a beaucoup d'idées, tu sais. On est dans le domaine du baseball, fait que tout ce qui est membre supérieur, les exercices préventifs pour les blessures. On entend beaucoup du Tommy John qu'on entend dans le domaine. Fait que tu sais, avoir des exercices préventifs pour ça aussi, des exercices qui peuvent nous aider à gagner de certaines vélocités aussi. Avec nous autres, on a un nouveau programme qui s'appelle la formule 4000 à l'heure. Que ça, on va mettre ça en ligne le sous peu. Fait que cette formule-là, dans le fond, elle encadre pas mal plusieurs sujets qu'on veut parler. Mais on n'aura pas le choix d'en parler en long et en large sur YouTube parce que on peut pas juste en parler pendant 5 minutes là, de ce sujet-là. Fait que beaucoup d'exercices, c'est ça, tout ce qui est prévention de blessures, performance aussi côté baseball. Puis on va essayer aussi d'élargir un peu notre vision, puis d'aller plus dans des sujets vers l'entraînement aussi. Fait que, tu sais, là, une de nos prochaines vidéos qu'on aimerait ça sortir, ça serait les dangers chez les jeunes. Ouais, l'entraînement chez les jeunes. Fait que ça, je sais pas, toi, Ken, tu peux nous en parler rapidement pour essayer de teaser un petit peu ce qui s'en vient? Ben, évidemment, tu sais, je pense qu'il y a toujours un mythe courant au niveau de l'entraînement chez des jeunes enfants. Tu sais, faut définir c'est quoi un enfant, là. Mettons, je vais parler entre 8 et 12 ans, mettons. Tu sais, mettons que j'y vais avec cette plage d'âge-là dans ma tête. Il y a souvent un mythe comme quoi que ça peut nuire à la croissance, tu sais. Le jeune, il peut ne pas grandir à son plein potentiel. Ça peut être vraiment dangereux, plus se blesser, tu sais, ça peut être des choses, des fois, irréversibles. C'est surtout des mythes. Parce que le contexte dans toute situation-là est vraiment important. C'est quelque chose qu'on va aborder dans la prochaine vidéo. Mais tu sais, on va couvrir tout plein de sujets sur l'entraînement, sur le traitement, les thérapeutiques, même des fois sur l'implémentation
de l'activité physique chez vous. C'est des sujets qu'on peut toucher. Fait que c'était vraiment un peu ça le principe. Puis à travers tout ça, ben, n'hésitez pas à y suivre sur la page Facebook. On a un compte Instagram aussi. On va pouvoir le mettre dans la description juste en dessous. Si vous voulez nous envoyer des suggestions de vidéos, des commentaires, ou joindre la page Facebook ou quoi que ce soit, mais toutes les informations vont être présentes en bas de la vidéo. Puis essentiellement, ça ressemble pas mal à ça. C'est pas mal ça. Tu sais, comme JP dit, lâcher des commentaires, là, on veut vraiment qu'on devienne une grande communauté. Le lab, c'est un peu ça. Tu sais, sans vous, on n'est pas là. On dit souvent, là, tu sais, nous autres, on est des coachs, mais s'il n'y a pas de jeunes, ben, on peut pas entraîner personne. Puis si on n'a pas d'athlète en thérapie, ben, je peux pas traiter personne. Fait que, on veut créer une grosse communauté. Puis en parlant de communauté, on a plusieurs petits groupes sur les côtés qu'on pourra tranquillement inclure. Mais on veut vraiment être proche de notre monde. Puis ben, fait que lâchez des commentaires si vous avez des idées de vidéos, ces choses-là. Gênez-vous pas, allez nous suivre. Puis on commence de plus en plus rodé du côté médias sociaux. On essaye, c'est pas facile. On apprend au fur et à mesure. Ouais. Puis que vos commentaires soient bons ou mauvais, on veut les entendre pareil. Puis on est capable de prendre la critique. Ouais. Puis si vous les critiquez juste Carl aussi, c'est correct aussi. Fait que Carl en prendre. c'est ça, fait que c'est correct. Fait que sur ça, mon Carl, on se voit à la prochaine vidéo. Ouais, certain. Salut gang. Salut! Et go! T'as raté ton téléphone là-haut, imagine il roule pas, big. Genre, il a fini pendant 2 minutes. Ah là, où je suis content.